Donc le neurofeedback, pour en revenir à notre thème quand même, donc c'est un outil, oui, c'est un outil informatisé qui fonctionne avec, donc j'ai utilisé pour l'instant ce premier outil, hein, donc un encodeur, amplificateur, et puis des capteurs emmêlés. Ça c'est systématique, je crois, hein, confirme. Vous ne confirmez pas, ça s'en mêle pas, ça s'en mêle toujours. Hein. Alors le premier jeu c'est les démêler, enfin je les démêlerai tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, sage, bouge plus. Donc encodeur, amplificateur. Alors amplificateur, pourquoi? Parce que. Pourquoi d'ailleurs, en fait, oui. Pourquoi amplificateur? Parce que c'est un ampli. Donc là, ça, bon, ce sont des électrodes. Il y en a deux électrodes. Et des pinces qui sont des capteurs. En fait, c'est tout des capteurs, hein, ça sert à capter, comme son nom l'indique. Et donc on positionne les électrodes, je vais y arriver, sur le crâne. Merci, c'est gentil. Ah, ben voilà. Vous avez eu pitié de moi. Alors voilà, l'encodeur, je vais le mettre en. C'est prévu pour l'accrocher sur les vêtements, entre autres pour éviter que ça tombe. Hein. Toujours pratique parce que si ça casse, ça coûte cher ce matériel. C'est pas pour ce que c'est, mais c'est pour ce que ça coûte. Alors, maintenant je les ai emmêlés, youpi. Donc, voilà, des pinces qu'on va positionner sur les oreilles. C'est un confort parce que c'est pratique, ça tend plus ou moins. On pourrait les mettre sur le doigt aussi, hein, mais bon. Voilà, il faut quand même que ce soit relativement près des électrodes. Et donc les électrodes, on va les positionner sur une partie du cerveau. Regardez, youpi, je vais passer la soirée à ça. Voilà, amuse bien. Donc, on va positionner une électrode sur le crâne, à peu près à cet endroit-là. Je vous montrerai tout à l'heure où exactement et pourquoi. Pareil, là, on a les deux. Voilà, c'est super. Et puis on a les petites antennes et puis on a les petites pinces. Donc en fait, amplificateur tout simplement parce que l'activité du cerveau s'exprime en microvolts. C'est extrêmement faible. Donc, à moins de percer le crâne et d'aller coller l'oreille dessus, c'est pas perceptible. Donc, les électrodes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont enregistrer. Donc, on les positionne avec une pâte conductrice qui contient du sel, hein, tout simplement que le sel est conducteur, qui va capter ce qui se passe à la surface de la peau et à peu près à 4 cm de profondeur à l'intérieur du cerveau. Ça va pas beaucoup plus loin. Hein. C'est pas un stéthoscope géant. Et amplifier donc le signal que le cerveau va émettre. L'amplifier, premièrement, et ensuite l'envoyer au logiciel, parce que c'est bon, ce sera branché en USB, hein. Encoder. Pourquoi encoder? Parce que l'activité électrique du cerveau, donc ce sont des microvolts, mais le logiciel, lui, il ne va pas travailler avec des microvolts. Il va travailler avec des fréquences, donc des hertz. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va percevoir un signal, on va dire que c'est ça, voilà. On imagine, ça c'est le signal électrique, donc voilà, qu'on a enregistré, voilà son intensité, donc on imagine, là c'est plutôt faible, il a donné un reboot, c'est amplifié, etc. Donc ça c'est un signal. Et le temps en secondes, donc sur 16 secondes on a enregistré un signal, voilà. Et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je comprends de ça? Là comme ça, pas grand-chose. Là comme ça, pas grand-chose, exactement. Et ça c'est une activité de plusieurs fréquences mélangées. Voilà. C'est tous mes métronomes à la fois, sachant que là ils ne sont pas tous au même rythme. Dans le cerveau, on a des fréquences qui vont de 0,1 Hz jusqu'à 128. Le neurofeedback ne travaille pas jusqu'à 128. Il s'arrête avant, en général à 40 ou 42, ça dépend du système. Il peut aller jusqu'à 80. Ce système-là, de neuro-optimal, donc je suis comme si je soignais des ballons. Je sais pas ce qu'il permet. Les 4 ans que j'utilise, et je trouve pas. Peut travailler jusqu'à 80 Hz. Mais globalement, on est plutôt sur du 40-42. Alors ça veut dire quoi? 42 Hz, finalement. 1 Hz. Alors du coup, une unité, 1 Hz, c'est une unité de mesure d'une impulsion en 1 seconde. Voilà. Donc 1 Hz, c'est un signal en 1 seconde. Donc 2 Hz, 2 signaux en 1 seconde, 3 Hz, etc. Donc 42 Hz, ça veut dire que j'ai 42 signaux